Ça sent vraiment trop bon ici sur le plateau TV Agri, Ouest France, Le Figaro, Sud Radio, en direct de la Porte de Versailles à Paris. Vous allez voir, on va vous parler de laitue, mais pas seulement. Dorian Netio, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un blog, on vous retrouve à quelle adresse? doriancuisine.com. Bon, vous allez nous parler de laitue, vous allez nous montrer comment on fait une bonne laitue. À mes côtés, Inès Arfa. Alors Inès Arfa, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une, comment dire, elle fait des tutos en cuisine, une youtubeuse en fait, qui a beaucoup déjà de popularité, du potentiel. Effectivement, Inès, on va faire quoi avec vous? Je vais vous faire une salade de laitue et gambas au miel. On la déguste déjà rien que d'y penser. À mes côtés, Karine Mocatel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Rustica. Rustica, notre journal partenaire que vous voyez ici, qui nous apportera toute son expertise. Et puis, on a le plaisir d'accueillir David Martin. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, David Martin, vous allez nous parler de salade ou de Je vais vous faire les deux. Je vais vous faire les deux. Je vais vous parler de salade avec des petites cœurs de laitue qu'on appelle sucrines ou cogolos. Tout dépend de la région dont vous êtes originaire. Et puis, à côté de ça, pour faire bon poids en face de la salade, un petit peu de dorade. Voilà, une petite recette à base de dorade. On va les faire, les cogolos, les sucrines, à la basquaise. Et puis, de l'autre côté, on va faire un gâteau de pommes Anna. Voilà. Bon, on démarre par la rate alors. On démarre par le gâteau de pommes de terre. Oui, qu'est-ce que vous avez préparé? Alors, ce gâteau de pommes de terre, il est très particulier parce qu'on va tailler la pomme de terre très finement. Voilà pourquoi on prend la petite rate, tout simplement parce que ça fait des petites tranches bien sympathiques. Alors, il faut les tailler à peu près. Alors, on peut utiliser une mandoline. Généralement, c'est ce qu'on fait, nous, en cuisine. Mais vous pouvez le faire au couteau, tout doucement, bien fine. Vous voyez, il faut que ça fasse à peu près 3 mm d'épaisseur, à peu près. Hein. On utilise des petits moules. Alors, celui-là est petit, mais on peut utiliser le modèle un peu plus familial. Le plus important, c'est soit de beurrer le moule copieusement, soit d'y mettre une petite feuille de papier de cuisson qu'on aura taillé aux bonnes dimensions. Voilà, c'est tout. Du beurre, puisqu'on va cuire le petit gâteau de pommes de terre au beurre clarifié, au four, aux alentours de 170 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà, ça c'est notre première recette. Et ça donne quoi? Ça? Et ça donne quoi? Ça donne quoi? Tu veux voir le résultat? T'es sûr? T'es sûr? Alors une fois que ça sort du four, on le pose, on le laisse un petit peu refroidir, on égoutte le beurre clarifié qui est dans le fond du moule, puis en retirant le moule, voilà ce que ça donne. T'as vu, Inès? Voilà ce que ça donne. Donc ça, généralement, ça accompagne une viande, ça peut accompagner un poisson, mais plus généralement une viande ou une volaille. C'est tout sauf régime, mais c'est tellement bon. Il y a une vraie géométrie, là. Oui, alors, l'astuce, moi, je vais poser le micro, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, comme je vous l'ai dit, le petit moule avec à l'intérieur soit bien beurré, soit avec le papier cuisson pour éviter, bien sûr, que ça colle au fond. Deuxième étape, on coupe les pommes de terre. Voilà. Donc, on dit à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Et puis, on les dispose dans le fond du moule. Approche-toi, approche-toi. Viens là. On le dispose dans le fond du moule en tuilant les petites pommes de terre les unes sur les autres. On fait une première couche dans un sens. On sale, on poivre, on muscade. Et on fait la deuxième couche dans l'autre sens. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va démouler, si vous faites toutes les couches dans le même sens, elles vont glisser les unes sur les autres et elles vont se répandre dans le fond du plat. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Il faut que ça reste un petit gâteau. D'accord? Donc voilà, on part sur une couche. Voilà, comme ça. On arrange ça au mieux. Comme les pétales d'une fleur. Exactement. Ça s'appelle faire une rosace. Ni plus ni moins. Voilà. On glisse sous la première, alors on peut se faire aider d'un petit couteau, comme ceci. Et oui, une qui chevauche l'autre. Voilà. Et on comble le centre, pareil, avec les petites pommes de terre. Et voilà. La rosace est finie. Voilà, la rosace, voilà comment elle doit se présenter. On sale, on poivre et on muscade. Léger, hein, attention parce qu'on va répéter l'opération au moins 2 ou 3 fois. On fait 2-3 couches, c'est ça? Au minimum 3, au minimum 3. Un petit peu de poivre. Pas trop? Non, pas trop. Voilà, une petite pincée de muscade. Un peu de muscade. On repart cette fois-ci dans l'autre sens.
Alors, bref, une des étapes les plus dangereuses, bien sûr, c'est l'utilisation de cette arme de destruction massive qu'est la mandoline. Il ne faut pas y laisser les doigts. Non, on n'y laisse pas les doigts. Sinon, on prend un petit couteau, hein, ça marche très très bien aussi avec un petit couteau. Voilà, et cette fois-ci, on part dans l'autre sens. Et on monte, et on monte, et on monte, couche après couche. On essaye de se tenir à environ 1,5 cm du bord. On arrose avec le beurre clarifié. Est-ce que vous savez ce que c'est que le beurre clarifié? Non. Alors, ça tombe bien, il y en a dessous. Voilà, alors le beurre clarifié, quand on fait fondre du beurre, qu'est-ce qu'il y a dans le beurre? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le beurre? Il y a de l'eau, du petit lait, de la crème, et puis la substance grasse du beurre, qui ressemble étrangement d'ailleurs à de l'huile. Si une fois qu'on l'a fait fondre, c'est translucide, c'est légèrement jaune, ça ressemble vraiment à de l'huile d'arachide. Sauf que c'est du beurre pur. C'est ce qu'on appelle le lassi en Inde, le beurre qui ne vieillit pas. Tout simplement parce qu'on l'a débarrassé de tout ce qui pouvait le faire vieillir prématurément et le rendre ensuite propre à la consommation. L'eau, et notamment la crème et le petit lait. Voilà. Cette substance grasse, ce beurre, ce gras de beurre pur, va cuire les pommes de terre sans brûler. Parce que qu'est-ce qui fait brûler le beurre? C'est le petit lait et la crème quand on les fait trop chauffer. Voilà ce qui donne les petits points noirs dans le beurre quand on le fait brûler. Donc ça, on l'a retiré. Donc ce beurre va être comme de l'huile et qui va frire tout doucement les pommes de terre à l'intérieur et sur le dessus et le dessous du gâteau. Très bien. Alors, attends, et après, finis ça. Ouais, il y a un petit peu de boulot là. Bon. Je te laisse, je te rappelle. Ouais, on revient. Alors on va en profiter justement pour parler un peu de la rate. Les pommes de terre alors, plusieurs variétés? Pas loin de 6000 variétés. Combien? 6000 variétés 6000 qui variétés. viennent des Andes. Évidemment, en France, on n'en cultive pas autant. Et la rate fait partie des petits délices qui existent. Mais elle n'est pas très productive au potager. Mais par contre, ça fait partie des très très bonnes variétés. C'est bien démocratisé. Voilà. Et la rate, elle est forcément du Touquet? Non, pas du tout. Pas du tout? Ah bon, je croyais. Tous les terroirs qui produisent ce type de petites pommes de terre, la rate, c'est une variété, bien sûr. Mais c'est aussi un stade de maturité de la pomme de terre. Quand vous avez la petite avant qu'elle se développe. Exactement. Donc la chair est très ferme, très concentrée, très peu d'eau à l'intérieur. Attention, pour certaines, il y a un petit peu d'amidon, voire un petit peu plus que habituellement dans la grosse pomme de terre. Mais bon, ça reste une petite pomme de terre à chair très ferme qui se tient très bien en cuisson. Il faut éviter de les arroser en fait, ce qui évite qu'elles grossissent pendant la culture et elles gardent cette petite taille et elles sont bien plus denses et le goût est vraiment excellent. Et il faut rappeler l'histoire de la pomme de terre. La pomme de terre, évidemment, c'est Monsieur Parmentier qui l'a fait, qui a nourri en fait la population française au moment d'une famine et c'est là où elle a été adoptée parce que les gens n'avaient absolument pas confiance dans ce légume. Ils pensaient que c'était vraiment mauvais. Et Voltaire décriait la pomme de terre et grâce à M. Parmentier, elle s'est démocratisée. 2 siècles et demi après son arrivée en Europe. On la plante. Là, on a fini la préparation. Il y a une étape très importante avant de les glisser au four. Alors, vous imaginez bien que si vous faites ça sur un modèle familial, le plat va être beaucoup plus grand. Donc, la rosace sera de plus en plus grande, bien évidemment. Je vous le disais tout à l'heure, 3 couches, c'est minimum, 4 couches, c'est bien. On va arroser de beurre copieusement. Attention, c'est riche. Et puis ce plat, ensuite, ce moule, si vous avez du gaz à la maison, vous mettrez une poêle sur le feu et vous allez déposer le moule dans la poêle, simplement pour faire chanter le moule, colorer le dessous. Si vous le mettez directement en contact avec la flamme, ça risque quand même de brûler. Tandis que le poser dans la poêle, mettre à chauffer tout doucement la poêle avec le beurre dans le moule, et là, tout d'un coup, ça va se mettre à, on dit chanter, faire chanter le moule. C'est-à-dire vous allez entendre le bruit du crépitement du beurre. David, pendant que tu avances, ça va être l'occasion de demander à Dorian, en fait, comment préparer une bonne salade. Le plus simple, c'est de prendre une bonne salade, de la mettre dans une assiette et de l'assaisonner. Après, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser. Et moi, j'aime bien m'amuser en cuisine, donc on rajoute des choses qui ont du goût, on rajoute des choses qui ont des textures différentes, on rajoute des sauces un petit peu plus parfumées. Et au final, normalement, ça devrait faire une bonne salade. Alors déjà, il y a différents types de salades, là. De laitue. Oui, on a 2 laitues, là. On a la laitue et une laitue rouge. Laquelle on préfère, comment? Il y a des choix, il y a des façons de l'assaisonner différentes. Personnellement, je trouve que la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est la couleur. Donc si vous avez envie de mettre un peu de couleur dans votre assiette, vous prenez les deux en même temps. C'est essentiellement visuel, c'est ça?
Et après la préparation? Alors, après préparation toute simple, donc de la laitue des 2 couleurs. Et là, j'ai choisi de faire quelque chose de très parfumé. Donc, on a de la menthe, on a de la patate douce, on a de la grenade, on a des noisettes et on a de la feta. Bon, et voilà. après, on verra pour la sauce. Bon, alors top départ pour lancer aussi cette préparation qui doit aller assez vite. Oui. Et j'en profite pour demander à Inès. Alors, Inès, tu vas nous faire quoi, toi? Je vais vous faire une salade de laitue et gambas au miel. Bon, mais juste avant de démarrer, on a une petite vidéo d'un tuto que tu fais sur Internet. On va voir ça. Image. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une salade de laitue avec gambas au miel. Alors pour ça, il nous faudra des belles feuilles de laitue, des oignons émincés, des amandes, bien sûr des gambas avec un peu de citron et une belle cuillère de miel. Après, il nous faudra du poivre, du sel, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et maintenant, on passe en cuisine. Comment tu fais ça? Comment tu te filmes? Je me filme avec ma tablette et pour faire cuire les aliments, je coupe les séquences et avec une application, je les ramène tous ensemble. D'accord, très bien. Il faut parler bien près du micro. Donc là, tu vas nous faire quoi alors? Là, je vais vous faire une salade de laitue et gambas au miel. D'accord, alors pendant ce temps, je te tiens le micro pour nous dire qu'est-ce que tu vas mettre. Alors vas-y, explique-nous. Alors, je vais déjà prendre des laitues, des belles feuilles, que je vais tapisser au fond de mon D'un bol bol, ou d'une assiette une assiette, et je vais prendre mes oignons qui ont été cuits. qui ont été cuits avec des amandes et du miel. D'accord. Allons-y. Ça avance, hein? C'est génial. Hop. On y Attention va. à la feuille de salade, ouais, voilà. Toute la difficulté, c'est ça. Bon, mais je te laisse faire Inès, et puis en même temps, je prends des nouvelles Attends, un peu bouge pas. de David. Allez, le gâteau de pommes de terre, lui, il est prêt. Il reste plus qu'une seule chose à faire, c'est partir et faire goûter. Et le faire déguster, oui, effectivement. Le public, si vous aimez le gâteau de pommes de terre, vous avez beaucoup de chance. On reparle un peu des laitues, Alors, différentes variétés de Pas laitue. tellement les variétés, mais pour bien les choisir, il faut, au moment où on cueille la laitue, alors chez soi ou chez le maraîcher, quand on coupe le trognon, il y a un peu de laitance qui sort. Et là, ça signifie que la laitue est très fraîche. À partir de là, on peut la garder quasiment une semaine dans le bas du frigo, après un lavage dans un sac plastique, par rapport à une laitue qui s'achète sous sachet, évidemment, qui est absolument affreuse. Ça n'a rien à voir. Et l'histoire de la laitue, ça remonte au loin? Alors, on en trouve pendant l'Égypte ancienne. Et alors, curieusement, c'est de la romaine. Ah oui. C'est une anecdotique. Et puis, elle a été ramenée via l'Italie par Rabelais en France. C'est lui qui a ramené la laitue en France. C'est Rabelais qui a ramené la laitue en France. Je ne le savais pas, vous voyez. La salade, comment ça va? Mais juste une chose sur la laitue. Quand je l'achète, je fais toujours ça, pour voir si... Pour sentir bien si elle est paumée ou pas, c'est ça? C'est ça. Qu'elle soit croquante, quoi. Croquante, Parce que sous la plutôt. main, elle crisse un peu sous la main. Et si les doigts se rejoignent, très mauvais signe. Ah, le public qui est ici a de la chance parce qu'il déguste. Seconde recette, David. On va poser des questions. Ah. Parce que, Est-ce que c'est bon? La dégustation, sans le résultat, ça n'a pas de sens. On va voir. Alors attends, on va commencer par là. Bon, alors, C'est très très bon. tu me diras combien je te dois. Hein. Eh bien, on voit ça tout à l'heure. Ça tout à l'heure. Bon, le plus important, c'est que ce soit bien coloré, bien doré. Donc il faut bien faire chanter le moule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, directement dans une petite poêle ou dans un plat qui va sur le feu. Si vous avez de l'induction, une poêle qui est compatible avec l'induction, ça marche très très bien. L'important, c'est d'entendre le beurre crépiter sur les pommes de terre. David, la seconde recette, pour qu'on soit dans La les seconde temps. recette. Allez, c'est parti. T'en es où, toi, ma petite puce? Ça avance bien, hein? C'est vrai? Bon, tant mieux. Alors, la seconde recette, c'est des petites sucrines. Maintenant, vous avez, ça, c'est un peu comme les râtes. C'est devenu un peu plus à la mode. C'est quelque chose qui existe. Hein. Ça s'appelle sucrine ou cogolos. Tout dépend de l'endroit où vous allez la chercher. En fait, ce sont des cœurs de laitue extrêmement serrés. Hein. C'est la partie la plus croquante de la laitue. Pour faire cette petite recette, c'est assez simple. On prend la laitue et on la passe. Alors vraiment très très légèrement, on fait chauffer un petit peu d'eau dans une casserole, très peu, du sel, du poivre, éventuellement une petite noix de beurre, et en fait on les poche, vous voyez, un peu comme des épinards. Donc on les laisse bien entières, je ne sais pas si tu vois là, vous voyez, on les laisse entières, puis ensuite,
Une fois qu'on a fait ça, on les laisse bien refroidir, bien égoutter. Il faut vraiment les débarrasser de toute l'eau qui peut rester à l'intérieur. Puis on fait fondre un petit peu d'ail dans de l'huile d'olive, tout ça dans une poêle bien sûr, ce que je vais faire là tout de suite. Et on va les réchauffer, les saler, les poivrer, sans oublier l'assaisonnement incontournable si vous faites un plat un peu du Pays Basque, c'est le piment d'Espelette. Ah oui. Voilà, sel et piment d'Espelette. Incontournable le piment d'Espelette. Alors on y va pour de l'huile d'olive. Là, je vais retirer mon petit gâteau de pommes de terre quand même. Bon, et pendant ce temps, la salade, c'est fini? Tout est bon? Plus qu'à déguster? Presque. Bon, presque, c'est pas encore fini. Alors, j'en profite pendant ce temps, si on peut avoir une caméra disponible, je sais pas, là, à droite, pour montrer ce qu'a fait Inès. Alors Inès, il faut que tu nous expliques ce qu'il y a dans ton plat. Alors, dans mon plat, il y a déjà des oignons, il y a des amandes, du miel, il y a aussi des gambas et j'ai aussi mis des amandes dedans et aussi du miel. J'ai mis du citron et bien sûr la laitue. Bon, ça m'a l'air excellent, mais combien de temps ça prend? Avec tous les aliments à cuire, à peu près une demi-heure. C'est facile comme recette ou un peu technique? Non, elle est facile à faire. Et après, il va falloir la déguster, cette recette-là, alors. Tu fais souvent la cuisine chez toi? Oui. Tes parents t'autorisent? Oui. Ils sont pas trop durs avec toi? À part quand c'est un peu sali dans la cuisine, mais sinon, non. Si tu fais brûler la cuisine, effectivement, ça va être compliqué, mais je suis sûr que non. Et l'école, ça marche? Oui. Quelle classe? CM2. Très bien. La recette de salade, totalement finie, là. Oui, totalement. On la raconte un peu, cette salade? On reprend ce qu'on a dit au début, de la salade, de la patate douce, des noisettes, de la grenade, ensuite un peu de yogourt, un peu de sauce avec le jus de grenade, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron. On mélange et il y a toujours un moment où on se dit « faut que j'arrête ». Donc là, je me suis arrêté. Et là, il faut s'arrêter. La couleur est là, en plus, c'est très beau. Et effectivement, on en est où, David? Alors regarde, là on a les petites sucrines qui sont en train de rôtir dans l'huile d'olive avec une petite pointe d'ail. Ouais. Là maintenant c'est la préparation de la sauce. Pour ça il faut trouver, maintenant c'est très répandu, ça se trouve dans n'importe quelle grande surface, des piquillos. Vous connaissez les piquillos? Tout le monde connaît les piquillos? Piquillos. Qu'est-ce que c'est que le piquillos? C'est un petit poivron rouge, pas du tout piquant au départ. Attention, ça n'a rien à voir avec le piment. Vous voyez, alors je vais poser le micro puis... Ah oui, on va le déplier. On voit le poivron. Tu vois qu'à l'intérieur, c'est creux. Et généralement, dans le Pays Basque, ça, on le garnit de brandettes de morue et on le rôtit au four et on couvre de sauce à base de piquillos. Alors nous, on va détourner un peu la recette. On va se servir du piquillos qu'on va hacher grossièrement et mettre à étuver dans de la crème liquide, de la crème fleurette, si vous appelez ça comme ça. Et on va le laisser cuire tout doucement pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, avant de le réduire en purée avec un petit robot plongeant, un blender, quoi. Ouais. On rectifie l'assaisonnement, on n'oublie pas le piment d'Espelette, et puis on le laisse ça sur le côté. Ça, c'est une sauce qui est absolument géniale. Vous pouvez l'utiliser avec le poisson, avec de la volaille, ça marche très très bien avec du veau, voire même avec du porc. Donc c'est vraiment une sauce un petit peu passe-partout. Voilà, ça c'est l'étape. Une fois que les cœurs de laitue sont prêts, on prend notre petit jambon de Bayonne, parce que sinon... C'est le sud-ouest, si on parle du piment d'Espelette, sans le jambon. Qu'on garde intact, lui. Oui, on le laisse entier. On le laisse entier, ouais. Surtout à ne pas passer à la cuisson. Non, surtout pas. Surtout pas. Je parle dans la pince, ça a moins bien marché. Pourquoi? Parce que c'est quand même très salé. C'est quand même un jambon, c'est une salaison. Donc si vous le faites chauffer, il va concentrer le sel. Le peu d'eau qui reste à l'intérieur va s'évaporer et vous aurez que du sel. Par contre, le réchauffer, on fait comme dans le Pays Basque. On ne sert pas le jambon sorti du frigo. Généralement, c'est très mauvais. Donc on prend des assiettes un petit peu tièdes. Si vous avez l'occasion de passer par ce pays, vous verrez, les assiettes sont légèrement tiédies et puis on coupe le jambon, le pata negra ou le jambon de Bayonne, et on le pose dans l'assiette tiède. David, il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas si le temps c'est possible ou pas. Oh là 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 là, ça va être mieux encore, ça. Très très bien. Ça te semble bien aussi, ça? Oui. T'as vu le tour de main? Oui.
J'en profite juste pour dire que là, on parle de cœur de laitue. Et il faut savoir quand même que quand on consomme toutes les feuilles de laitue, les vitamines sont concentrées aussi dans le verre. Alors on a tendance à éliminer les feuilles vertes parce qu'elles sont un peu plus épaisses et moins sympathiques à manger. Mais il faut manger toute la laitue pour en profiter. Mais là, ça a l'air... Karine, dégustation. Attention. Et on va voir le verdict. On peut tout dire, hein. Bon, pas bon, hein, bien sûr, en toute liberté. Voilà, ça, c'est une petite entrée, hein. C'est pas un plat, c'est une petite entrée. L'important, c'est que le cœur de laitue soit bien rissolé, quoi. Il faut qu'il y ait une jolie petite couleur, que votre petite sauce soit, attention à l'assaisonnement. N'utilisez pas de poivre, utilisez vraiment le piment d'Espelette pour que ça fonctionne mieux. Alors, résultat. Est-ce que ça va? Ah ouais, c'est très très bon. Hein. Excellent. Bon, bah, très très bien. Tenez, Dorian, si vous voulez déguster un petit peu. Reste ferme en fait. Le cœur de laitue reste ferme. Bon, mais voilà, on va continuer à déguster. On va faire déguster aussi le public qui est autour là, du plateau. Je vais remercier tous mes invités. David Martin, merci beaucoup. On vous retrouve où à la radio? On vous retrouve dans les livres où? Nulle part. Nulle part. Dans mon restaurant. On vous retrouve ici ou dans le restaurant. Mais très très bien. Karine Mocotel, on vous retrouve donc bien sûr chaque semaine dans le journal Rustica et aussi sur le site internet rustica.fr. Dorian, sur votre blog. Comme d'habitude, tous les jours. Et puis Inès, merci beaucoup d'être venue ici. De rien. Merci beaucoup. Et merci à vous.